Aujourd'hui, on part à la découverte d'un métier aussi essentiel que méconnu, celui d'expert comptable. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Danielle, experte comptable passionnée, qui va nous partager son parcours, ses conseils et nous expliquer concrètement en quoi consiste ce métier clé dans la vie des entreprises. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou simplement curieux, cette interview vous donnera un éclairage précieux sur les coulisses de cette profession incontournable. Je vous souhaite donc un très bon visionnage et on se retrouve à la fin de cette interview. Bonjour Daniel, Bonjour, Selena. comment est-ce que tu vas? C'est bien. On a du soleil, donc ça va tout va pour le mieux. Et de ton côté? C'est vrai qu'on a du soleil, ça fait toujours plaisir et on en a besoin. Donc écoute, contente d'entendre que tu vas bien. Et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne pour partager un petit peu ton parcours, quitter, mais surtout ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc merci pour ça, Daniel. Avec plaisir. Ok, bon, avant de rentrer, on va dire, dans les détails, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs? Daniel Ngankem, je suis une épouse, maman et professionnelle. Les trois, j'aime bien utiliser ces trois termes-là. Je suis basée à Strasbourg. Je suis à Strasbourg depuis maintenant 12 ans. Je suis originaire du Cameroun. J'ai eu mon bac au Cameroun. Après, je suis allée en Italie pour faire ma licence. Et ensuite, un programme d'échange que j'ai fait sur Strasbourg. Je suis tombée amoureuse de la ville. Je suis restée. Et depuis, je fais ma vie sur Strasbourg. Je suis, dans mon côté professionnel, expert comptable. Mais j'aime plutôt dire entrepreneur expert comptable parce que on peut être expert comptable salarié ou expert comptable dans une entreprise, hein. Alors, je suis entrepreneur expert comptable. À côté, je fais également partie de plusieurs associations. Peut-être qu'on en parlera plus tard avec du coup une idée de transmettre un esprit de solidarité ou de sororité plutôt avec d'autres femmes. Je m'intéresse aussi du coup à l'investissement en Afrique de manière générale, au Cameroun en particulier, mais là on est encore dans les recherches, on creuse encore plus. Sinon, j'ai créé le cabinet DNM Conseil il y a maintenant un peu plus de 3 ans, avec lequel j'accompagne les chefs d'entreprise dans leur création et développement. D'accord, magnifique présentation. J'avoue que j'ai jamais fait l'exercice, mais bon, magnifique présentation. Et j'ai vraiment bien aimé le fait que tu aies précisé entrepreneur, expert comptable. Parce que sur la chaîne, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais le but, c'est de mettre en avant donc des profils, comme j'ai dit, que ce soit des diasporas africaines, que ce soit des personnes qui soient sur le continent africain, quel que soit le domaine, qui entreprennent, qui font des activités à côté de leur salariat qui ont juste de brillantes carrières dans le salariat et de mettre en avant aussi, voilà, soit des produits slash des services comme j'ai dit de la communauté. Et c'est cool parce que pour toi, il y aura vraiment un deux en un, si je peux le dire. Mais on pourra vérifier parce que je ne sais pas si tu es passé par la case salarié avant de créer ton entreprise ou bien si juste après les études, bah, tu es parti, tu as directement créé ton cabinet. Donc ça, c'est vraiment sympa. Avant qu'on rentre dans les détails de tes activités, tout ça, tu as passé le bac donc au Cameroun, de ce que j'ai compris, puis après c'était l'Italie et là maintenant tu es basé à Strasbourg. Est-ce que c'est toujours ce que tu as voulu faire dès le début? Est-ce que tu as toujours voulu évoluer dans ce domaine de la comptabilité ou pas du tout? Explique-nous un petit peu comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dedans. Tomber dedans. Alors, j'avoue que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être dans la comptabilité. Alors, c'est plutôt ma mère qui a voulu que je fasse la comptabilité à la base. En plus, je me disais ce matin que je lui demande pourquoi, parce que j'ai une petite idée, j'ai un début d'idée. Ma mère est infirmière à la retraite, elle est retraitée maintenant, et je n'aimais pas tout ce qui est sang, enfin, j'aime toujours pas, hein, tout ce qui est sang entre une journée et un patient qui est décédé, tout ça. Donc, elle me disait, si tu peux pas être infirmière ou traiter des personnes, ben, tu pourras traiter des entreprises, tu pourras accompagner des entreprises. Donc, tu pourras être un médecin des chefs d'entreprise pour les accompagner dans leur société. Mais je ne sais pas d'où lui était venue cette idée Mm. de comptable, expert comptable, médecin des entreprises, parce que c'est ce qui est le cas. L'idée, c'est d'être dans la prévention, d'être en amont, d'être dans le conseil avant d'eux. Et donc, du coup, ce qui fait qu'après mon brevet, j'ai commencé à faire une filière comptabilité. Donc, j'ai fait ma seconde première terminale, comptabilité, déjà. Donc, j'étais déjà dedans dès le lycée. Après, je suis arrivée en Italie, naturellement, dans une suite logique. Quand tu as commencé à faire la comptabilité au lycée, c'est difficile de changer. En tout cas, j'avais pas l'idée de changer dans le cursus universitaire. J'ai fait ça à l'université. Je suis arrivée à Strasbourg.
j'ai continué. Alors, c'était pas dit que j'aille jusqu'à l'expertise. Je le faisais un peu comme ça, voilà. Je le faisais comme ça, comme une suite logique de après la licence, c'est le master, après le master. Et je me souviens que ma première expérience professionnelle à mon stage en 2014, j'ai eu une superbe, enfin, la dirigeante qui était dans ce cabinet-là était une très bonne personne. Et le côté, cette transmission, ce côté conseil, accompagner les entreprises, a dit la prévention, attention à ci, ça m'a plu. Donc je me suis dit finalement, je vais peut-être pousser le truc jusque la dernière ligne de ce que fait le métier. Je me Mhm. suis intéressée du coup au diplôme, j'ai commencé la préparation avec tout ce que ça peut entraîner comme difficulté et tout. Et voilà pourquoi je me suis retrouvée dedans. Donc de prime abord, je dirais que c'est ma mère qui m'a mis sur le chemin de la comptabilité. Et Mhm. après, je suis tombée amoureuse de ce que l'expert comptable peut apporter au chef d'entreprise dans la vie de sa boîte pour qu'il puisse du coup gérer au mieux pour éviter du coup certains écueils. Ça nous donne un petit peu de contexte. Et du coup, ces études dans l'expertise comptable, tu ne pouvais pas les faire. Je me dis, ça c'est quand même pertinent de demander, tu ne pouvais pas les faire au Cameroun. Il fallait que tu partes ailleurs pour le faire. Non, pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des formations qui sont, mais c'est quand même des formations jumelées avec la France, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour faire le stage d'expertise comptable, je pense que le CNAM, ils font une liaison avec la France pour pouvoir valider le stage. L'ordre des experts comptables est sous couvert de l'ordre français. C'est juste que quand j'ai eu mon bac, enfin, quand je partais du Cameroun, c'était pas pour faire c'était pas forcément pour arriver à l'expertise. Mhm. C'était, je viens d'avoir le bac, tu vas aller en Europe quand tu fais tes études, ce que beaucoup de jeunes africains connaissent après leur bac. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Donc, je suis partie continuer mes études en Italie parce que c'était le pays à ce moment qui donnait une bourse d'études, où il y avait une connaissance qui était déjà installée sur place. Donc, c'était un peu plus facile. La caution à poser était moins chère que la caution de la France. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui ont fait que je me suis retrouvée en Italie. Je ne suis pas de ceux qui ont eu le déclic très jeune en disant, j'ai 19 ans, je vais être expert comptable. J'ai 18 ans, je vais être médecin, je vais être chirurgien, tout ça. Donc non, pour moi, c'est venu vraiment au fil de l'histoire. Je suis tombée amoureuse d'un petit bout à chaque fois jusqu'à arriver où je suis aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'en partant, je savais que je partais continuer dans la comptabilité parce que j'avais commencé dedans, mais je ne savais pas que j'allais poursuivre jusque l'expertise comptable. Donc, du coup, après l'Italie, qui était encore un pays où les personnes racisées avaient du mal, du moins à mon temps, à avoir des postes dans le tertiaire, dans des bureaux, tout Mhm. simplement. C'était compliqué. Donc, quand j'ai eu l'ouverture de faire le programme d'échange Erasmus, je suis partie. Je suis venue en France parce que je me disais ce serait certainement plus facile et c'était pas faux. Alors aujourd'hui, peut-être l'Italie a moins ce problème, mais à mon temps, en 2000, je suis partie en Erasmus en 2000, en 2010, 2011, quand je suis venue en Erasmus en France. C'était encore d'actualité. Donc voilà, c'était pas forcément, j'aurais pu le faire au Cameroun parce qu'il y en a qui le font au Cameroun. C'est juste que l'histoire a fait que ça passe par d'autres pays, quoi. D'accord, d'accord. Enfin, je pose la question, mais je comprends tout à fait, hein. On est à peu près dans le même schéma, pour être honnête. Est-ce que tu peux me donner la différence entre un comptable, une comptable et une experte comptable? Quelle est la différence? La différence majeure, c'est le diplôme. La différence majeure, le diplôme d'expertise comptable, qui est un diplôme, du coup, qui est un équivalent de bac+8, Ah, quand qui est même. entre 20. Oui, bac+8. Parce que après le master, on a un stage de 3 ans, un Mhm, stage d'expertise comptable, alors qui est un stage, c'est pas le stage académique ou le stage de fin de master. Ça veut dire que pendant que je suis en CDI ou en CDD, où je fais mon stage, donc j'ai des sessions des rapports à rendre, j'ai des examens j'ai plutôt des rapports à rendre semestriels. Donc, j'ai 6 rapports à rendre pendant mes 3 ans de stage. Et à la fin de ces stages, j'ai deux épreuves à passer. Une épreuve de révision et une épreuve de déontologie. Après mhm, ces épreuves, enfin, j'ai aussi un mémoire final à déposer qui est un mémoire qui est censé apporter quelque chose à la profession. Ça veut dire que il faut trouver une thématique qui enrichisse la profession, un guide pour les confrères. Demain, j'avais écrit mon mémoire sur l'installation la transition professionnelle mhm, pour les personnes qui quittent du salariat du coup vers l'entrepreneuriat. Ça veut dire que demain, si ton confrère prend ton mémoire, il te dit, mhm, ah oui, il y a tel produit ou service ou aide qui peuvent accompagner le futur installé dans sa transition. Ou le futur, ça peut être un dirigeant dans la tech ou dans autre chose. Donc, ça veut dire que l'expert comptable, il a fait tout ce cursus.
avant d'être expert. Il est diplômé. Et une fois qu'il est diplômé, il n'est pas expert comptable. Il est diplômé d'expertise comptable. Pour être expert Mhm. comptable, il faut qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Parce que je peux être diplômé et vouloir rester salarié, ne pas vouloir qu'on m'inscrit forcément au tableau. Voilà, ça veut dire que je Mhm. l'ai fait mon diplôme comme ça et je ne voulais pas forcément m'inscrire au tableau. Et quand on s'inscrit au tableau, on est expert comptable. Maintenant, le comptable, c'est le comptable en cabinet qui a son BTS, son bac plus simple ou qui est diplômé qui ne veut pas être inscrit, ou alors le comptable d'entreprise. Et la différence, c'est super importante parce que bon, beaucoup de personnes disent mon comptable. Certains confrères, ça les irrite quand on dit mon comptable parce qu'ils disent hum, 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 c'est mon expert comptable, parce que c'est pas pareil. Mais à la fin de la journée, ça revient à peu près. Enfin, ça, pour moi, je me dis, c'est pas choquant parce Oui. que on va pas réexpliquer le process à chaque fois au client, mais c'est super important parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas diplômées et enfin, qui vont vers des clients quand même pour proposer des services experts comptables. C'est du Mhm. travail illégal. On les appelle les illégaux dans le jargon du métier. Donc, si quelqu'un vient solliciter, si quelqu'un vous démarche, on n'a même pas le droit de démarcher déontologiquement, mais si vous avez rencontré quelqu'un qui vous dit, bah, je peux vous accompagner, il faudrait que cette personne soit inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables, soit en tant que personne physique, soit par sa structure. Sinon, c'est un illégal qui n'a pas le droit de vous accompagner. En tant qu'expert comptable. En tant qu'expert comptable, c'est un métier. Enfin, il y a des missions qui sont dédiées qu'aux experts comptables, hein. Ah, Ça veut ok. dire que demain, je peux créer ma structure de secrétariat juridique. Je suis pas diplômée, j'ai de l'expérience, je crée du secrétariat juridique. Je propose aux gens d'accompagner. Mais demain, je peux pas faire ça en tant que comptable. C'est interdit. Il y a des missions qui sont réservées qu'au cabinet d'expertise comptable. Un comptable peut pas s'installer demain, créer sa société comptabilité optimale. Je vous accompagne à faire votre... C'est interdit. Ça, c'est que pour l'expert comptable. Comptable, Et, ouais. et quelles sont vraiment ces spécificités qui diffèrent en fait avec avec le comptable, en plus de ce que tu viens de mentionner déjà? Le fait que enfin, la mission saisie comptable, la mission prendre les pièces comptables, faire la saisie comptable, faire les déclarations, le comptable peut le faire dans le cabinet en tant que salarié, mais pour pouvoir s'installer et le faire pour quelqu'un, il faut être expert comptable. Ok, mais en soi, les tâches Oui, restent les c'est les mêmes. mêmes. C'est les mêmes. Juste que un va être sous, enfin, l'autorité, on va dire, va travailler pour quelqu'un, en fait. Exactement. Va représenter, enfin, un salarié d'une boîte, d'un cabinet. Exactement. Et l'autre, finalement, enfin, l'expert comptable, ces personnes-là sont à leur propre compte. Le, le cabinet aujourd'hui, le cabinet que j'ai créé, j'aurais pas pu le créer si je n'étais pas expert comptable. Donc demain, dans le cabinet, je peux avoir un salarié qui fait de la saisie des déclarations, des liasses fiscales, tout, il peut faire tout le schéma pour accompagner l'entreprise, hein, mais demain, il ne peut pas se lever pour aller créer son cabinet Ok, parce qu'il n'est pas expert comptable. ok. Alors, il peut aussi en entreprise, hein, dans les sociétés d'une certaine taille, ils prennent des comptables en interne et ils ne Hmm. délèguent qu'une partie de la mission à l'expert comptable pour optimiser les coûts. Il peut être chez Leclerc ou chez Auchan, enfin, peu importe, il est comptable en interne. Ça Hmm. existe aussi. D'accord. Comment est-ce que tu fais pour t'inscrire? Est-ce que la procédure est compliquée? Pas du tout. Non, pas Ok. du tout. Parce que c'est vraiment un dossier on dépose à l'ordre. Il y a une commission enfin, il y a juste les commissions, des dates de commission. Je pense qu'il y en a, je ne peux pas dire n'importe des bêtises, peut-être 3 ou 4 dans l'année des commissions. Ça veut dire que je peux déposer mon dossier là pour la commission de mai, peut-être. Une fois que la commission siège, il n'y a pas de raison qu'on ne valide pas ton inscription. Voilà, c'est vraiment une suite logique. Celui qui veut s'inscrire, il n'y a pas de difficulté. Hmm. Contrairement à des inscriptions dans d'autres pays qui sont des fois un peu plus... Fastidieuse. ouais, Ouais. exactement. On va Ok. dire ça comme ça. Ok. Je vais repartir un petit peu en arrière avant d'arriver sur le cabinet. Comment s'est passée ton expérience en tant que comptable ou expert comptable en entreprise? Alors, ah, alors j'ai des expériences diverses et variées. Oui. Pour Attends, pour... je te coupe, pardon. Déjà cette question, et tu pourras enchaîner avec qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a trigger, comme on dit, pour te mettre à ton propre compte. Ouais. Ok. Alors, mes expériences en cabinet, comme dit, elles sont diverses parce que j'ai eu vraiment des histoires, une histoire très belle, enfin, avec une Christine, ma toute première chef d'entreprise, enfin, la première chef de cabinet que j'ai eue. Elle n'était pas encore diplômée, mais elle Mhm. gérait le bureau de Strasbourg d'un grand groupe de cabinets un peu partout dans Mhm. la France. Elle a Ok. été diplômée pendant que j'étais quand j'étais dans le cabinet. Je l'ai rencontré comment? Je faisais du covoiturage, Italie quand j'étais étudiante, donc quand je faisais encore Italie, Milan, Strasbourg, pour revoir des potes et tout ça. J'ai rencontré monsieur dans un covoiturage, je lui dis, je suis en master, j'étais en master 1, donc c'était pour le Mhm. stage de master 2.
Mm. Et il me dit, ah, j'ai une amie qui est expert comptable à Strasbourg et tout, je peux te présenter, enfin, je peux te donner son contact. Donc j'appelle cette dame, elle me prend un entretien, mon tout premier entretien professionnel, puisque avant j'en ai fait des petits jobs un peu par-ci par-là, mais c'était vraiment pro. Donc je suis pas hyper stressée parce que voilà, c'est mon premier entretien professionnel et j'arrive, je vois une dame, une boule d'énergie. Elle prend mon CV, et comme apparemment elle avait fait le Cameroun, elle était allée au Cameroun il y a peut-être 20 ans, elle me parle que du Cameroun. Donc moi je suis en mode, ok, ok si tu veux. Elle parle de ah, tu connais Kribi, elle me dit les endroits que je suis même pas allée visiter dans mon propre pays. Elle était toute contente. Et je faisais une chorale gospel dans le temps. Elle était aussi contente de savoir ça. On parle vraiment de manière très Ouais. décontractée. Elle me dit c'est bon, je vous prends. Oh, Elle wow. pensait que c'était pour le staff, que j'étais déjà en master 2. Je lui dis non, je suis en master 2 l'année prochaine. Elle me dit c'est pas grave, vous venez l'année prochaine, je vous prends. Donc, j'ai commencé mon stage et elle me dit après la fin du stage, si vous voulez travailler par chez vous, je vous garde. Et j'aimais beaucoup coiffer. Enfin, j'aime toujours, mais j'ai plus le temps. J'ai coiffé beaucoup, donc j'apprendissais mes fins de mois en faisant des tresses à des personnes sur le bon coin, tout ça. Oui. Et une fois, quand une collègue a démissionné, et je m'appelle qu'on me propose le poste. Et il se passe que, en déplacement avec un autre collègue, le collègue lui dit, ah, mais Daniel, tu sais, enfin, elle aime pas trop le métier, sa passion, c'est la coiffure. Non, mais et elle revient, elle me dit, ah, Daniel, je t'aurais proposé le poste de Patricia, mais apparemment, ta passion, c'est la coiffure. Je fais, pardon? Moi, coiffure? Je veux dire, je suis pas mon bac plus 5 pour aller faire coiffure. Bref, je lui dis, non, c'est pas vrai. Donc, embauche, avec toutes les difficultés d'embauche d'étrangers, j'avais un titre de séjour étudiant, il fallait faire le changement de titre de séjour, de passer d'étudiant à salarié. Le groupe ne voulait pas faire les procédures. Mm. Donc, le groupe a demandé qu'elle embauche d'autres personnes et qu'elle me laisse partir. Elle m'a dit, Daniel, c'est pas grave, on va mettre des annonces, on va prendre des gens en entretien, mais on les gardera pas. Donc, moi, j'ai décroché les parce que c'était un petit cabinet, donc on faisait le secrétariat aussi. J'ai décroché le téléphone des personnes qui venaient pour mon poste pour dire, ah oui, je viens pour l'entretien, alors que je savais que j'étais pour ce poste-là. Elle fait des entretiens et puis elle disait en haut, ah, c'était pas bien, il c'était pas bien, il c'était pas bien, c'était pas bien. Donc, elle a tout fait m'a gardé. Donc, j'ai commencé le travail. Et malheureusement, 1 an et demi plus tard, quand ils ont voulu se débarrasser d'elle, enfin, la mettre à la porte, j'ai été un dommage collatéral avec. Donc, ils m'ont mis avec à la porte. Ils ont trouvé une raison, hein. Ils ont Mm. dit baisse de mission, je sais pas quoi. Oui, oui. Ouais, et je suis partie et j'ai pleuré. Enfin, je suis partie, je vais le matin au travail, tu es en CDI, tu vas le matin au travail, tu sais que le DG d'en haut vient et qu'on ne va garder que sur les trois apprentis, deux. Donc ça veut dire qu'il y aura deux CDI et moi. Et finalement, il prend les trois apprentis et il me vire. Enfin, c'est Ouais. quand même assez utopique, des apprentis qui n'avaient pas validé leur master alors que moi j'ai déjà mon master. Il n'y a pas de raison valable pour expliquer le truc. Et on me dit, va au prud'homme, va au syndicat, va machin. Et machin, je me dis, mais j'ai pas d'énergie. Eux, ils vont mettre un avocat, enfin, ça va même pas leur prendre de l'énergie. Moi, je vais prendre l'énergie pour mettre dessus. Je leur ai juste dit, laissez-moi le temps de trouver quelque chose et puis je partirai. Et quand je partais, je leur ai dit, chez nous, on dit, je ne sais même pas que j'avais inventé ce truc, chez nous, on dit, regarde pas, regarde pas la fenêtre qui se ferme, mais regarde les portes qui s'ouvrent. J'ai fait un mail dans mon mail de renvoi, le fameux mail qu'on fait à tout le monde et tout. J'ai dit, regarde pas la fenêtre qui se ferme, mais regarde les portes qui s'ouvrent. Et jusqu'aujourd'hui, je les remercie de m'avoir chassé, de m'avoir licencié comme ça, parce que tous ceux avec qui j'étais dans ce cabinet, alors, c'est pas que, je sais pas si c'est lié, mais de ma génération, ils ne sont pas arrivés à ce diplôme que tout le monde cherchait. Mm. Ils ont arrêté du coup à ce moment-là, enfin, à un moment donné dans le master, ils n'ont pas eu des masters, tout ça. Et moi, je remercie d'être partie parce que ça m'a motivée à faire autre chose, à aller plus loin. Donc, ce cabinet, je suis partie, j'ai pris notre cabinet où je Mhm. suis restée du coup jusqu'à mon diplôme. C'était un beau cabinet, j'étais investie, le salaire c'était moyen, mais chaque fin du mois, j'étais énervée. Par exemple, à la fin du mois, j'étais énervée. Pendant les 2 jours qui suivaient, il fallait pas me parler parce que je m'appelle, je me disais, c'est pas possible. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais investie au travail. Ça veut dire que je faisais mon taf, j'étais présente, j'étais disponible. Et plus tard, parce qu'on m'a promu, je suis arrivée en février 2015. En octobre 2016, on m'a proposé un poste de responsable. Et ce Mm. poste de responsable, quand, à l'entretien annuel, quand ils m'ont dit effectivement, vous faites plus que ce qu'on attendait de vous. Vous faites du commissariat au compte, vous allez loin dans vos dossiers, vous êtes motivé, machin, machin, si. Bah, du coup, on vous propose le poste de responsable qui s'est libéré. Et donc, malgré, c'est ce que j'ai dit aux jeunes quand je vois des jeunes qui vont en cabinet aujourd'hui, mais on n'a plus cette dynamique. Enfin, les gens sont bookés sur leurs heures, qui sont bookés sur. Faut avoir un équilibre vie privée, vie pro, mais il faut aussi que ce soit en accord avec ses aspirations. Même le DG des boîtes, les DG des boîtes font pas des 7 heures par jour. Enfin, c'est utopique.
Soit tu fais 7 heures par jour, tu rentres, tu fais la partie familiale et puis tu reprends tes mails. Enfin, 7 heures par jour et ne faire que ça et être DG et être dans un truc, moi, je sais pas si ça existe, mais j'aurais du mal à croire. Donc, je dis aux personnes, quand vous présentez en disant j'aspire à être expert comptable, à développer un cabinet, à faire un truc, et que c'est vous qui comptez à 0,1 minute, vous êtes sorti, les pauses, vous vous décomptez, vous faites 30 minutes, c'est une heure supplémentaire qu'on doit vous rémunérer. Enfin, c'est pas cohérent. Moi, j'ai donné du temps, j'étais investi. Par chance, j'avais pas encore d'enfants parce que je sais que cette promotion, quand je l'ai eue, il y avait une Mhm. autre collègue qui, pour moi, la méritait aussi. Mhm. Elle avait 2 enfants. Elle avait 2 enfants et c'était, ah oui, à chaque fois, oh, son enfant est malade, à chaque fois, son enfant est comme ça. C'était pas vite, mais c'était le moment où moi, je l'avais. Et puis, quand j'ai été promue, j'étais en projet enfant aussi. Et donc, je prends la promotion, j'accepte et tout, et je me mets dans un Ouais. questionnement. J'appelle du coup mon ancienne boss avec qui je vais garder de bonnes relations. Je lui dis, écoute, on m'a promu, mais je suis un projet bébé. Elle me dit, tu peux pas me pousser? Je dis, bah, j'ai pas trop envie. Elle me dit, écoute, ce qui est pris est pris. Si tu quittes dans ce cabinet, tu partiras en tant que responsable de dossier. Tu partiras pas en tant que collaboratrice, ton projet bébé. Et puis si demain tu pars, là, peu importe où tu iras comme responsable. Ma collègue, comme collaboratrice, avec Mhm. ses 2 enfants, on n'a pas eu cette opportunité. Si elle partait de là, elle partait en tant que collaboratrice. Donc, pour avoir un poste de responsable, il y a plus à prouver que celui qui quitte en tant que responsable. Donc, j'ai Mhm. pris le poste avec les hauts et les bas. Le jour d'annoncer ma grossesse, enfin, ça avait peut-être ça. J'ai pas dormi de la nuit tellement j'avais peur. J'étais la plus jeune responsable de dossier et l'unique responsable à avoir des enfants. Un enfant, du coup, pour le coup, comme j'étais enceinte. Les autres n'avaient pas d'enfants, on était tous à peu près à la même tranche d'âge. Ils étaient un peu plus grands que moi en âge, peut-être 2, 3 ans en plus. Mais il y avait pas. Daniel, on vient de te promouvoir et toi, tu nous ramènes une grossesse. Tranquille. C'est comme ça que tu nous remercies. C'est comme ça que moi, je le voyais. Donc, j'ai annoncé. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai quand même des blagues. Ah, tu vas coucher un peu le fiscal. Ah, t'as bien calculé. Ah, tu seras... ah, tu me laisses là le travail. Des petits trucs comme ça, des collègues. Oui. Et c'est passé. Bon, voilà, après, j'ai fait mon petit chemin, hein. Les hauts, les bas, la vie de famille, le mémoire. Pendant le Covid, j'ai commencé à faire mon mémoire, enfin, à préparer mes épreuves parce que il n'y avait plus de vie sociale. Enfin, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. J'ai commencé à faire mon diplôme. Et j'avais pas forcément l'idée de m'installer dans mon cabinet. C'était pas forcément ça le Mhm. but. C'était, je vais être expert comptable et après, on verra. Et quand en 2021, début 2020, je sais pas si tu as connu la Clubhouse, la plateforme qui est une plateforme je sais pas, Clubhouse, c'était un truc visio comme ça où on entrait dans les rooms, on échangeait sur des sujets Mhm. différents. J'ai découvert Clubhouse, je pense que c'était en fin 20, début 21. Et comme, enfin, enfin, il y avait des experts marketing, des experts, chacun avec son domaine d'expertise. Et plus je parlais en tant que expert comptable mémorialiste, hein, dans l'expert comptable en devenir, les gens, enfin, m'accordaient beaucoup de crédibilité. Ce qui fait que c'est par le regard des gens que j'ai commencé à me dire, OK, peut-être que je suis aujourd'hui assez légitime pour ouvrir mon cabinet. Mais avant ça, j'y pensais, ah, non, ah, c'est bien ce que tu dis, est-ce que tu as un cabinet? Non. Ah, c'est bien tes conseils, est-ce que tu as un cabinet? Non. Ah, est-ce que tu es installé, est-ce que tu es expert comptable? Pas Mhm. encore. Donc, du coup, ça a commencé à trotter, à trotter, à trotter. Donc, je fais mon diplôme en 2000, je passe mes épreuves. En 2020, début 2021, je dépose ma mémoire enfin. Oh là là. Par contre, c'était. Franchement, je m'étais dit, je regrette à Dieu parce que j'étais diplômée. Je ne sais pas si c'était à refaire, si je l'aurais fait. J'étais pressée. J'étais essorée. Le jour que j'ai fait une nuit blanche, la nuit pour déposer le mémoire. J'ai pas dormi de la nuit. Je me rappelle, Ouais. j'étais assise là. Et à 5 heures, mon mari se lève, il me dit, mais t'es encore là? Je dis oui, je suis encore là. Je finis, j'ai déposé, et quand j'ai déposé, j'ai envoyé le mémoire à la poste. Je me suis affalée, je me suis endormie de 14 heures à 23 heures. Mhm. Et enfin, j'étais vide, quoi. J'étais vraiment vide. Et quand les résultats sortent et que j'ai mon diplôme, Ouais. c'est c'est une grosse émotion. Mhm. Et je demande du coup à l'associé, c'est quoi le plan? Parce que, enfin, what is the plan? Après mon diplôme là, on fait comment? Et ils avaient pensé à ça. Enfin, je me dis demain, en tant que chef d'entreprise, il faut que les gens se projettent dans une boîte.
il faut que les gens se projettent, ça veut dire que ne lui donne pas le temps de penser à autre chose. Si tu veux que la personne reste, ne laisse pas le temps qu'il pense à autre chose. Quand il commence à arriver à autre chose, c'est trop tard. Donc, tu lui demandes c'est quoi le plan, mais c'est juste la première. Mon collègue diplômé était diplômé en 2016. Moi, je suis diplômée en 2021, donc il n'y pense pas. Quand les gens sont en cabinet, c'est pas tout le monde qui est diplômé, ils commencent, ils finissent pas, c'est quand même chaud. Quand une fois qu'une femme accouche, c'est difficile entre l'enfant. Donc, du coup, ils ne s'attendaient pas forcément. Ah, vous êtes diplômé? Oui, ok, vous avez fait vos mémoires quand? On était là, hein, quand j'étais dans le cabinet, franchement, mon mémoire, on était ensemble et tout. Donc, c'est quoi le plan? Ils me disent, oui, on peut vous inscrire au tableau. Je dis oui, et encore. Oui, il n'y avait pas de vrai plan. Donc, Hmm. je me fais ça un jour quand je suis diplômée début juillet. Je leur laisse un peu de temps. Je reviens en août ou septembre. Je leur demande, du coup, qu'en est-il? Toujours pas de plan. Je dis, ok, moi, je vais partir. Mais tu vas aller où, Daniel? On va t'associer. Mais pas maintenant. Dans 2022, il y a un bureau, je sais pas où, à côté. On va te mettre là-bas. Je dis oui, mais non. J'ai commencé à voir autre chose. J'ai commencé à me voir dans d'autres couleurs. J'ai commencé à voir mon cabinet avec des couleurs, de chartes graphiques. J'ai commencé à voir ma manière de gérer. Comment sont-ils les trucs. Je me vois pas parce que leurs logos sont est bleu. Je dis, je me vois pas en bleu. Je me vois pas dans cette couleur-là. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je dis non, je me vois autrement. Et c'était trop tard. Et Ouais. donc, quand ils ont voulu m'associer, je voulais plus. Mais tu vas partir faire quoi? Euh, Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que tu auras quoi comme client? Euh, la diaspora, oui, mais est-ce que vous êtes nombreux? Enfin, que des trucs comme ça. Je dis, mais il n'y a pas que la diaspora. Je ne suis pas un cabinet de diaspora. Je suis un cabinet d'expertise comptable, point à la ligne. Et puis, si ça marche pas, ma foi, j'irai faire autre chose. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Mais vraiment ce que je veux. Ce diplôme ouvre vraiment des portes. Je peux être DAF, je peux être... Enfin, il y a plein de choses. Mais je vais essayer ça. Donc, ils ont fini par comprendre qu'ils ne me retiendront pas. Et ils ont dit, OK. Ils font pas non plus commencer. J'ai dit, c'est pas grave, je vais démissionner. Donc, j'ai démissionné en fin 2021. Et en janvier Mhm. 2022, j'ouvrais le cabinet. Et je suis partie. Voilà. Wow. Ok. Non, franchement, je prenais franchement mon temps pour bien t'écouter parce que tu as vraiment quel beau parcours et pas sans challenge pour le coup. Alors, je note que de toute façon, c'est important d'avoir pris le temps de faire grandir, de développer ton expertise, ton expérience au sein justement d'autres cabinets. Je pense que c'est super important. Après, je sais pas si on peut dire ça pour tous les domaines. Il y a des domaines, je pense, où tu peux peut-être directement commencer. Mais là, Oui, enfin, je sais pas, tu me diras toi-même. Et je trouve ça, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus, clairement. On se rend pas compte de comment est-ce qu'il faut cogiter dans la tête pour oui, les tu as stress. un projet bébé que tu veux, oui, tu veux aussi avoir une belle carrière, aussi avancer dans ta vie Non. professionnelle, mais voilà, le timing, parce que là, du coup, c'était un timing un petit peu compliqué, parce que tu peux dire, OK, ça, et puis après, tu mets une petite pause, tu continues, mais des fois, tu as des timings, tu as des opportunités, tu te dis, ouais, c'est maintenant ou jamais, et puis tu dis oui, et puis Ouais. on gère après, quoi, je trouve ça triste du fait qu'on soit vraiment partagé comme ça. Triste parce que je me dis que la société pourrait être, et il y en a qui le font pour le coup bien, pourrait être organisée différemment pour ne pas qu'on soit Mm, aussi tiraillé. mm. Ouais. Ouais. Après, là, comme on dit, la vie, ça reste un choix, mais je trouve que de l'autre côté aussi, il y a des choses qui peuvent être faites pour vraiment alléger ça. Mental, c'est... En fait, et quand on explique même, je pense qu'à côté, les gens, ils le comprennent pas. Ils le comprennent pas, pourquoi ça te stresse, pourquoi tu y réfléchis. Et puis cette collègue, qui finalement n'a pas eu ce poste parce qu'elle avait deux enfants. C'est une injustice. Alors c'est vrai, il y a un point que je voulais mentionner aussi, c'est vrai que je sais plus qui m'avait dit ça et de toutes les façons c'est tellement logique. Quand tu aspires, comme tu dis, il faut avoir des plans, il faut avoir une vision, qu'est-ce que tu aimerais atteindre dans une entreprise ou pas, hein. Et personne n'avait dit que, alors tu es à un certain poste, tu vas atteindre un autre poste, mais il faut déjà que tu commences à te comporter comme si tu étais dans l'autre poste. En fait, que tu montres des traits, que tu montres des skills
qui font que tes boss, tes collègues et tout vont dire, OK, cette personne est prête pour ça. Ils Team, vont ouais, pas c'est te ça. proposer un boulot, un poste plutôt à responsabilité si toi, tu ne montres rien du tout C'est dans la ça. vie de tous les jours, que tu es prête pour que tu montres en tout cas des traits dont on a besoin, des compétences dont on a besoin Ouais. dans ce poste. Donc, c'est important de se mettre dans les chaussures de la personne qui est à ce poste. Où tu veux arriver, ouais. Oui, ça c'est sûr. Et c'est pas sans sacrifice. Malheureusement, c'est pas C'est sans toujours, sacrifice. hein. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut exactement. Même, enfin, il y aura toujours, on va dire, des petits écarts peut-être qu'il faudra faire, des petits sacrifices qu'il faudra faire, bien évidemment, pour atteindre ce qu'on veut. Après, le but, ce n'est pas non plus de se tuer d'un point de vue santé, d'un point de vue, voilà, santé mentale, physique. Là n'est pas le but, mais il y a quand même des moments où il y aura des sacrifices à faire, dépendamment de ce qu'on veut. Enfin, on n'a pas, faut rester réaliste aussi, quoi. Alors, ton cabinet, DNM, si je comprends bien, ce sont les initiales de ton prénom et les deux noms que tu as, n'est-ce pas? Daniel Ngankeb Mekamgan. Voilà. C'est ça, c'est J'ai ça. j'ai voulu faire un truc, tu sais, le truc avec un nom qui me vient, je sais pas, j'ai dormi la nuit, j'ai eu une illumination et tout. Oui, Et si je sais me faire, parce que j'ai des clients aussi enfin, des clients qui, quand ils veulent créer leur boîte, ils réfléchissent, ils font un brainstorming en famille, oui, avec des enfants, on inclut tout le monde un peu. Et à la fin, ça finit très souvent par initial et consulting, initial conseil, initial. c'est ça. Donc moi aussi, j'ai pas passé trop longtemps à réfléchir, hein, mais ça finit en DNM conseil. Parce que voilà, je me suis dit, bon, c'est mes Oui. initiales, c'est moi. Mais Mm, après, je sais pas, peut-être que quant à la vision, des fois, il y a des cabinets quand il y a un cabinet que je traverse quand je vais dans mon bureau, des fois, et ce mm, cabinet m'inspire trop. Ce cabinet, c'est un gros cabinet. Il mhm, a, enfin, peut-être 70 ans, hein. Ils ont mhm. une filiale audit, ils ont une branche expertise, formation sociale, informatique, bureautique. Et donc, moi, je me dis, ça sent trop. Enfin, comment on dit? Ça veut dire que tu as réussi à prendre 360 degrés ce que le dirigeant a besoin. Tu fais à Ouais, peu près tout. ouais. Et ça veut dire que tu capitalises sur une relation que tu as déjà pour aller générer du chiffre d'affaires sur d'autres secteurs. Et moi, Mm, ça m'inspire. C'est sûr que DNM Conseil social, DNM Conseil nanana, ça le fait moins que Ubuntu Conseil, Ubuntu, tu vois. Enfin, mm. les noms, je pense que peut-être à refaire, peut-être que je réfléchirai un peu plus pour choisir autre chose, mais pour l'instant, ça me va très bien. Et puis, comme là, rien n'est figé, donc pour le moment, ça correspond bien, voilà. Mais c'est ça. Bah, de toutes les façons, il faut bien un début à tout. Tu as à peu près ta Exactement. vision et puis tu peaufineras au fur Exactement. et à mesure, j'en suis sûre. Et alors, du coup, ton cabinet, quels sont les profils? Alors, est-ce que tu as des profils spécifiques que tu cibles? Quels sont les profils que ton cabinet cible? Et après, je sais que ça va être une petite répétition. Et quels sont les services, voilà, que tu proposes? En termes de profil, on va être sur les Sur les? TPE, très petites entreprises hein, en OK. termes de société, PME, mais vraiment plus TPE que PME, c'est en termes de chiffre d'affaires, les tailles. Et moi, en termes de profil, je vais dire que je cible plutôt les personnes qui sont derrière les entreprises. Ça veut dire que avant d'accompagner une entreprise, on accompagne de l'humain, on accompagne des personnes, et je suis attachée au feeling du rendez-vous. Ça veut dire que il y a des prospects que j'ai eus et je savais que je les accompagnerais pas parce qu'on n'est pas aligné, parce que quand quelqu'un arrive en te disant, OK, on optimise fiscalement, le but, c'est vraiment d'accompagner la société dans une optimisation fiscale, sociale pour le dirigeant, pour la société, mais en restant dans la légalité, naturellement. Mais quand quelqu'un me dit, j'ai un comptable, j'ai envoyé l'argent au Cameroun, il veut pas que je déduise. Je fais, bah oui, enfin, tu comprends pas, l'argent de ta boîte ne t'appartient pas. Une société, par définition, c'est une personne morale qui a ses dettes et ses créances. Donc, si tu sors de l'argent dedans, c'est soit ton salaire, soit l'argent que la société te doit, soit des frais que tu as payés. Enfin, ce n'est pas sans, tu ne vas pas faire un virement à ta grand-mère qui est au village au Congo et vouloir demain que l'expert comptable te le passe. Donc, si en Hmm. rendez-vous prospect, tu es déjà dans ces alignements-là, je sais qu'on travaillera pas ensemble, peu importe que tu aies une belle activité, que tu as plein de chiffres d'affaires, que tu payes rubis sur ongle et tout. On ne sera pas aligné parce qu'à un moment donné, ça va bloquer. Donc, voilà, j'aime dire que j'accompagne les personnes derrière des projets. Il y a des personnes aussi qui viennent avec des projets qui n'ont peut-être pas le budget d'honoraires. Alors, je ne vais pas le dire comme ça parce que voilà. Mais je dis souvent, ça, c'est mon cas pro bono dans mon cabinet. Ça veut dire qu'il y a des dossiers
où il y a un projet derrière, humain, il y a quelque chose. Et je sais que les honoraires sont pas dans ce que je fais d'habitude. Je vais quand même le prendre et je vais l'accompagner avec autant d'intensité que j'accompagne les autres parce que je crois en quelque chose et je me dis, bah, lui, cette personne-là, c'est ce qu'elle a besoin d'un coup de pouce dans ce sens-là. Bah, ce sera mon cas pro bono, ce sera mon temps donné pour ce projet-là. Après, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, mais c'est parce que la personne a su me communiquer quelque chose et je me suis dit, OK, je prends ça. Donc, voilà. Donc, les petites entreprises avec du coup la personne qui est derrière le projet. Et en termes de service, on va aller vraiment de la mission un peu plus 360 degrés dans le sens l'expertise. On va faire du juridique, on va conseiller pour créer la société, je veux me lancer, Mhm. quelle forme sociale choisir? Est-ce que je me mets en SAS, en SARL? Ça change quoi? Mon meilleur ami s'est mis en SAS, il m'a dit que c'était intéressant. Mais en fait, ton meilleur ami, il n'a pas le même nucléo familial que toi, il n'a pas les mêmes besoins que toi, il n'a pas le même besoin de couverture médicale que toi. Toutes ces questions qui sont un peu intrusives sont nécessaires pour aller déterminer la forme sociale qui est le plus adaptée au porteur de projet. Sachant qu'on peut le changer plus tard, mais il ne faudrait pas qui commence tout de suite dans la mauvaise forme, mais après, Mhm. ça crée des charges que demain, on n'arrive pas à suivre. Donc, on fait la partie juridique, ce côté conseil à l'installation. La partie comptable classique, hein, on saisit, on déclare ta TVA, les impôts, tout ça, on fait la veille fiscale. Avec du coup un côté accompagnement sur la partie optimisation, le bilan, les banquettes, les relations avec les impôts et les caisses sociales. On a une partie sociale, purement, dans ces fiches de paye, contrat de travail, audit social, ce genre de choses. On a une partie gestion, donc Mhm. tableau de bord, c'est les boîtes qui veulent pousser un peu plus l'analyse, de dire, OK, moi je veux bien un point mensuel sur ma Mhm. situation parce Mhm. que ma boîte s'est développée et on arrive à une taille où j'ai besoin d'avoir une mini situation mensuelle parce que attendre 12 mois pour pouvoir, ou 6 mois pour pouvoir interagir, pour pouvoir changer de stratégie, ça fait long. Donc, on met des mini tableaux de bord mensuels. Ça, c'est la partie gestion. Et puis, de manière plus générale, on peut avoir l'évaluation de société, l'audit de société pour, je vais acheter une boîte. Est-ce que cette boîte, j'ai des états financiers? Est-ce qu'en les lisant, je peux m'enquérir de la santé financière de l'entreprise? Ce genre Mhm. de ce genre de situation. De manière générale, ça va être ça les missions cœur du cabinet. Après, on peut avoir de la formation, du consulting, des petites missions qui viennent, des sollicitations pour intervenir dans un groupe parce que c'est un groupe de futurs entrepreneurs qui ont besoin Mhm. de petits conseils, ce genre de choses que je peux faire de temps en temps, effectivement. Oh, super. J'ai bien aimé comment tu as décrit tout ça. J'adore. C'est clair, c'est limpide, c'est précis. Comment définirais ta mission dans cette aventure? Mission, c'est de contribuer sur mon truc LinkedIn, ma bande de rôle, Mhm. c'est grandissons ensemble. Et je le mets un peu Mhm. partout, grandir ensemble, ça c'est que, enfin, j'ai une fierté symbolique de voir une boîte qui est quittée d'un point A à un point B. Alors, je ne suis pas Mhm. dirigeant, je n'ai pas créé la boîte, je ne l'ai pas développée, mais le fait de contribuer à mettre des petits jalons, à dire attention, si tu as une question, si tu fais un investissement, si tu veux embaucher, tu me passes un coup de fil. Aujourd'hui, même notre vocale, alors je ne veux pas dire les gens, notre vocale, c'est vraiment une relation très. Je veux pas la relation. Ah, mon expert comptable m'appelle, ça me fait mal à la tête. Ah, Daniel m'a encore appelé. Je veux la relation spontanée de dire, ah, je vais embaucher quelqu'un. Ah, Daniel, bon. Aujourd'hui, la taille me permet d'être en lien direct. Mais demain, je veux rester fidèle à ça. Au Mhm. côté auquel les collaborateurs vont faire la petite saisie parce que je n'ai aucune valeur ajoutée à saisir pour un client, parce que ça n'apporte rien au client. C'est le conseil que moi je peux lui donner qui lui apporte quelque chose. Mhm. Je veux que cette relation continue de spontanéité, de dire, OK, je peux l'appeler de manière spontanée ou lui écrire qu'elle me rappelle dans. Voilà, et de savoir que j'ai accompagné une boîte qui est quittée d'un point A, de développement, de création, de lancement à un point B, et de me dire, comme un client m'a dit, ah, c'est bien, quand on a commencé ensemble, il avait des dettes fiscales, URSSAF et bancaires. Et au bout de 2 ans aujourd'hui, la situation est assainie. On a fait un plan, on a étalé les remboursements, on a structuré, on a limité les dépenses, on a optimé les dépenses, les charges externes. Et aujourd'hui, sa boîte est assainie et il va embaucher quelqu'un. Mhm. Pour moi, c'est ça ma mission. C'est de dire aujourd'hui,
j'accompagne des personnes dans leur projet de vie parce que l'entrepreneuriat, c'est des projets de vie des personnes. Il y en a qui mettent tous leurs organes, énergie, ressources, tout Hmm. dedans. Ouais. Ça casse des familles, ça casse des couples, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas aussi glorieux que on monte sur la toile. En interne, on voit des choses beaucoup moins glorieuses chez des femmes, enfin, qui me disent, ah oui, est-ce que mon mari s'est lancé, je voulais pas, est-ce que ça va, il me parle pas à la maison. Parce que quand c'est des couples, c'est des personnes que je connais un peu, Hmm. ils me parlent pas, est-ce que ça va? Et voilà. Si ça ne va pas, si elle ne le sent pas, si demain la boîte Hmm. tombe, naturellement, ça a un impact sur sa vie personnelle. Ouais. Je n'ai pas, enfin, je n'ai pas le devoir, je n'ai pas la force ou le pouvoir plutôt de faire marcher sa boîte, mais de pouvoir y contribuer en disant attention à ça, fais pas ça, 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 et de dire que demain ça marche. Moi, c'est ça ma mission et j'en suis fière. Ok, super, super la mission. Finalement, l'aspect humain ne manque jamais. Enfin, je me rends compte dans quelles que soient les activités, l'aspect humain ne manque jamais. Même si c'est censé être voilà, professionnel, mais tu as vraiment mentionné des petits points où clairement le côté humain, relationnel, privé vient d'une manière ou d'une autre. D'accord. Tu as parlé d'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais partager ton expérience? Parce qu'encore une fois, tu étais dans la case salarié, à là maintenant dans l'entrepreneuriat. Donc, partager ton expérience, le plus facile, c'est le plus difficile. Voilà, Ça me qu'est-ce fait que tu trop peux rire. partager? Et après, tu as déjà commencé à mentionner certains points. On était plus sur le côté salarié, mais là maintenant, quels sont les défis auxquels tu fais face dans cette aventure entrepreneuriale? Et en tout cas, quels sont en tout cas les défis ou les challenges qui t'ont le plus marqué, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, oui, bah, j'étais salariée et après, j'ai décidé de partir me mettre à mon compte. Je n'ai pas fait la partie, je fais un peu des deux. Je suis vraiment Hmm, quittée du salariat à l'entrepreneuriat à 100%. Euh, Quand je partais, j'avais pas trop d'appréhension parce que comme en France, il y a le dispositif des missionnaires avec l'accompagnement des jeunes entreprises, des jeunes créateurs hmm, qui donnent des allocations de retour, les ARE, de retour à l'emploi, c'est l'allocation chômage, hein, tout simplement pour dire que le chef d'entreprise se lance, on estime que s'il a pas, il ne génère pas tout de suite de l'argent, il a un salaire. Donc, ça, c'est hmm, une grosse sécurité qui sait que je n'ai pas le salaire mensuel que j'avais avant, mais j'ai quelque chose derrière. Donc, ça me laisse le temps de développer la boîte, d'asseoir ma stratégie, de créer une base client et tout ça pour que demain, je puisse me rémunérer. Donc, ça, c'était une garantie psychologique qui me disait, OK, on y va, mais il y a pas de problème. Enfin, hmm, il y a moins de... Je vais pas dire à la fin du mois qu'est-ce que je vais manger, je vais gratter quoi, manger. Donc ça, c'était une sécurité, mais ça n'empêche pas que tout de suite, il faut se prouver à soi-même et aux autres. Ma mère me dit, t'es sûre que tu veux faire ça? Tu es sûre que tu veux démissionner? Je dis, oui, maman, je veux démissionner. Donc, elle me dit, ok, si tu dis, à la fin de c'est toujours ce qu'elle dit à la fin, ok, si tu le dis. Si tu dis que c'est intéressant comme ça, je te crois. Donc, et puis mon mari m'a soutenu, il n'a pas eu il y a pas eu ces questions de doute, de ne le fais pas, de en mettre en difficulté, parce que beaucoup de personnes sont bloquées sur le hmm, côté, je cherche des clients, comment je fais le marché tendu, et en famille, les gens ne te suivent pas. Je pense que le hmm, côté famille, c'est le plus dur. Quand tu n'es pas suivi et accompagné, c'est le plus difficile. Donc ça, j'ai pas eu un problème de ce côté, donc c'était vraiment le côté acquisition client. Donc, je suis partie à un cabinet en Afrique. Chez nous, on dit ex nihilo, quand on fait seul, de nulle part, comme oui. ça, je pose ma plaque toute seule. Je suis partie avec aucun client du cabinet. Hmm, Je ne voulais pas, parce que déontologiquement, on n'a pas le droit. Si je dois en prendre, je dois les acheter, un nom hmm, d'honoraire au cabinet précédent. Alors, je suis partie avec un client quand même, parce que ce client, il a insisté, il voulait vraiment que je parte avec lui. Je lui ai dit, écoute, ça me coûtait tant, et je ne suis pas obligée de le supporter. On s'est arrangé. Je suis partie avec ce client-là. Et bah, du coup, j'ai commencé à créer du contenu sur TikTok. J'ai fait des contenus de préventifs. C'est quoi une SAS, c'est quoi une SARL, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi se mettre en telle forme de société, c'est quoi des frais kilométriques. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à acquérir des clients par ces canaux-là. C'est pour ça que je suis basée à Strasbourg, mais mes clients ne sont pas de Strasbourg. J'ai peut-être 20% à Strasbourg. Et aujourd'hui, j'ai quand même une volonté d'avoir des clients locaux
Mais enfin, sinon, ils sont plutôt en région parisienne, à Marseille, enfin, un peu partout. Parce que j'écris du contenu sur les réseaux sociaux. Donc oui, au début, c'est challengeant, c'est prenant. Quand j'ai un prospect qui me disait, êtes-vous disponible dimanche pour un rendez-vous à 11h, je disais, mais bien sûr, je fais Ouais. rien dimanche à 11h. Qu'est-ce que samedi à 18h? Mais bien sûr, samedi à 18h, je suis disponible. Donc, ce qui fait Mhm. que je me rendais disponible pour tout parce qu'il fallait. Et puis, c'est pas mal parce que ça, on s'exerce. On s'exerce quand quelqu'un aime du salariat, dans le salariat, on n'a pas la relation client, Mhm. on n'a pas le côté commercial, on ne nous Mhm. apprend pas en cabinet. Dans la formation d'expert comptable, on leur a déjà dit aujourd'hui à l'ordre, ils commencent à le mettre dans les formations, on ne nous apprend pas à faire du marketing et à faire du commercial. Et Mhm. comme déontologiquement, on n'a pas le droit d'aller démarcher les clients, bon, on peut créer du contenu et il est à nous. Mais je ne peux pas aller dire, bonjour, c'est moi Daniel, je suis expert comptable, venez me voir, c'est interdit. Donc, ce qui fait qu'il faut créer du contenu, les attendre, faire des rendez-vous, et ainsi de suite. Donc, c'était prenant parce que une journée, et puis je parle beaucoup, donc je peux faire une journée, on me dit non, tu donnes trop d'informations à tes rendez-vous, mais bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je peux faire un rendez-vous chez 1h30, si j'en fais Mhm. 3 dans la journée, ma journée elle est presque pliée, et Ouais. après j'ai pas de signature, ça fait chaud. Donc, ce qui fait que, bon, après un peu du bouche à oreille, j'ai commencé à avoir des clients, aujourd'hui c'est plus du bouche à oreille. Les meilleurs Mhm. clients, c'est le bouche à oreille. Quand il arrive, on lui a déjà expliqué les honoraires, le fonctionnement, tout et tout et tout. Un peu, on l'a briefé un peu. Donc, quand il vient, on assoit juste le truc, il signe et on commence à travailler. Donc, je Mhm. crée moins de contenu aujourd'hui. Je suis quand même, j'ai aussi du réseau. Je suis avec d'autres femmes. Je suis quand même beaucoup plus femme, sans vouloir exclure les hommes. Mais on crée Mhm. des trucs de sororité, on fait des événements. On va voir Elodie avec Africaine, on va voir Linda avec The Focus. Enfin, on va voir plein de cercles comme ça, qui fait que demain, il y a de la recommandation et tout. Et aujourd'hui, en termes d'investissement, bon, naturellement, quand je m'investis plus en entrepreneuriat qu'en salariat, je mets beaucoup plus de temps dans le travail Mhm. parce que aussi, j'ai créé seul. Quand tu crées seul, tu es la vitrine de ton entreprise. Les Mhm. clients sont habitués à toi tout seul. Demain, quand tu prends un apprenti, tu prends un salarié, il y en a qui ne comprennent pas. Ils ne veulent pas la Daniel. Et je pense que c'est pas l'erreur, parce que c'est un choix de créer. Il y a des confrères qui créent, ils prennent un bureau, qui prennent un salarié tout de suite. Ils Mhm. parlent par le nous, on commence à parler par le nous dès le début. Nous vous Mhm. accompagnons, nous vous, nous vous, nous vous. Le collaborateur pour un rendez-vous, on le présente, il prend la main derrière directement Mhm. pour commencer à suivre. Moi, je n'ai pas fait ça, je suis partie seule. Donc, ce qui fait que un client qui a eu la relation personnelle pendant 2 ans, et aujourd'hui, tu introduis quelqu'un, il y en a qui ont du mal. Donc, il faut vraiment que tu amènes le truc encore, tu avec du beurre, non, Ouais. et qu'il faut que le collaborateur, limite, il doit prouver qu'il est légitime alors que le pauvre, c'est un jeune collaborateur. Donc, ce Mhm. qui fait que ça, c'est aussi des challenges de choix d'installation. En termes de temps, forcément, je fais plus de temps parce que c'est sa boîte, hein, c'est ta boîte, tu fais plus de temps. Ouais. Mais j'ai aussi la liberté de pouvoir dire un mercredi après-midi à mon fils, on se fait un après-midi mère-fils, hein, on aime bien, on va aller au cinéma aujourd'hui, on va se faire burger, on va se faire pizza, voilà. Donc Mhm. c'est bien, donc de pouvoir, quand je lui dis, quand je travaille des fois à 21h, ou après, parce que du coup, quand je rentre, je fais la partie maison, manger, nan. Quand il se couche, des fois, je prends mon PC. Mhm. Il me dit, ah, maman, tu travailles encore? Je dis, mais souviens-toi, Loulou, tu veux pas qu'on parte mercredi faire quelque chose ensemble? Il me dit oui. Je dis, bah, du coup, je dois compenser un peu. Ah, ok, maman. Je peux faire des vacances, enfin, des petits trucs comme ça. Ouais. Maman, je travaille pour. Ah, ok, c'est vrai. Tu veux que je t'amène un verre d'eau, maman, pour que tu sois bien et tout? Parce que du Mhm. coup, il comprend. Donc, je lui explique pour pas que demain, payer. Parce qu'il faudrait pas que moi, je veux pas que mon métier m'éloigne de ma Ouais. famille et de mon. Ouais. C'est des schémas. C'est soit l'enfant suit le parent parce que il a compris, et le parent l'a amené à comprendre, Mhm. soit l'enfant déteste le métier du parent, il veut rien savoir de ça parce Mhm. qu'il a pris comme un concurrent depuis sa plus tendre enfance. Ouais. Je veux pas ça. Donc, je veux que mon fils comprenne que c'est un élément de la famille. Ça fait partie du quotidien, c'est important. Il parle de mon métier à l'école, sa maman fait ci. Ah, maman, tes clients, j'ai fait des coloriages, tu donnes à des clients, ces coloriages, enfin, il sait pas qu'ils sont partout, un peu partout, mais il est vraiment dans le truc. Et moi, c'est ce que je veux. Je m'investis plus, mais je veux vraiment garder l'équilibre de la vie de famille, même si Mhm. ça me prend plus de temps au quotidien. Ouais. Ah, c'est tout mignon, les dessins pour les clients. Ok, 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 je note. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. Euh,
Mais du coup, quelle est la vision, allez, moyen, long terme? Quelle est la vision? Moyen long terme, comme dit, ce cabinet que, bon, moyen long terme, oui, long terme. Ce qui m'inspire quand je traverse, Oui. je le traverse quand je pars, il Mm, m'inspire et je me vois un peu dans ça. Enfin, je veux pas tout de suite me donner la prétention parce que, comme dit, si je te les regarder quand même combien d'années de boîte ils ont, j'ai vu 70 ans, je fais, ah, Daniel, ça va, t'as le temps. 70 ans de boîte, ils ont commencé comme toi. oui, Donc oui. aujourd'hui, sans vouloir, enfin, des fois c'est mitigé. Des fois, je me dis, si on grandit trop, on perd la relation client. Ce côté, il peut t'appeler spontanément, il peut t'écrire, bah, c'est pas spontanément, je décroche tout le temps, c'est de dire, je vous rappelle avant 48 heures, je sais qu'on a quand même un besoin, on a quand même une mission, d'apaiser les clients. C'est ce que j'ai un partenaire qui, Mhm, des fois, laisse les clients dans le questionnement longtemps. mhm, Je lui dis, écoute, des fois, le client reçoit un courrier des impôts, c'est rien, mais il ne le sait pas. Il, sait- mhm. il voit relance impôt, il voit URSSAF, il commence à regarder le cas, et bah, tu lui dis, ah non, c'est une relance automatique, machin, machin, c'est rien, il dégonfle. Oui, je vois. Donc demain, pour moi, c'est super important que dans l'équipe que je vais avoir, je transmette cet ADN. Le Mhm, client doit être tranquille, apaisé parce qu'il a un cabinet d'LM conseil qui l'accompagne, qu'on gère. Ça ne veut pas mhm. dire qu'on ne fera pas des erreurs, qu'on ne fera pas de manquements, qu'on n'aura pas un qui va dire oui, je vous ai appelé hier à 18h, vous n'avez pas décroché parce qu'on en a déjà eu. Je dis mais vous m'avez appelé Ouais. hier, c'était quand même samedi. Excusez-moi s'il vous plaît si vous n'avez pas décroché samedi à 11h, parce que je ne travaillais pas. Voilà. Mais pour moi, à long terme, c'est de développer un cabinet, moyen long terme, un cabinet avec une équipe qui comprenne cette vision, d'être là pour le client, de l'accompagner, de le driver, d'avoir une relation saine, sécure avec lui et de me développer dans ce sens. Et du coup, pourquoi créer des filières, du coup, dans le sens, avoir peut-être demain un côté formation, par exemple, d'avoir des mêmes formations qui fait de la formation pour sensibiliser. Il y a des personnes, des entreprises qui embauchent, mais ils ne savent pas gérer, enfin, c'est pas gérer la masse salariale, mais c'est gérer tout ce qui est derrière l'embauche. La médecine du travail, les congés payés, il faut imposer aux salariés de prendre des congés payés dans un certain temps. Tout ça, ils ne Mhm, savent pas, puisque personne n'est chef d'entreprise. On apprend à mhm, devenir chef d'entreprise. Donc, s'il y a une branche formation qui peut accompagner dans ce sens, ça peut être pertinent. C'est dans la branche vers laquelle c'est la première branche, en tout cas, à laquelle je pense pour le moment. Donc, après demain, on verra bien ce qui se fait en termes de développement. J'accompagne également les clients qui sont sur la Martinique, mhm, avec un partenaire qui est en Martinique. Euh, voilà, parce qu'il y a aussi un besoin de conseils. Beaucoup sont laissés. Aujourd'hui, beaucoup vont déterminer comme la mission. Déclaratif. Je prends un cabinet parce que j'ai l'obligation pour déclarer mes bilans. Quand je fais mhm, un autre prospect, je demande au prospect, vous cherchez quoi? Vous cherchez un cabinet conseil, vous cherchez un cabinet parce que vous avez l'obligation de déposer vos bilans, il vous faut quelqu'un. Si c'est le mhm, conseil, on va travailler ensemble. Si c'est l'autre, on ne pourra pas parce que quand je donnerai les honoraires, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, ah, mais c'est pour déposer la déclaration mensuelle ou annuelle et vous me donner ce montant. Non, c'est pour avoir une relation d'accompagnement. Je ne veux pas découvrir après 6 mois que vous avez pris une voiture que vous aurez pu louer que vous embauchez quelqu'un, que vous avez pu prendre un consultant, alors que que vous avez une masse salariale qui est supérieure à votre besoin. Voilà, c'est une mhm, relation. Je veux embaucher, j'appelle. L'appel, la disponibilité, ça a un coût. Je fais un mail, j'ai une réponse sous 48 heures, ou moins, ou si ce n'est pas le cas, on vous dit pourquoi, on revient vers vous. Voilà, ça c'est une relation ça a un coût finalement derrière. Donc voilà, pour moi, c'est ça la vision, c'est de développer avec des petites branches, mais en restant mhm, dans l'ADN du cabinet qui est du coup donner de la sérénité au client finalement et l'accompagner mhm. dans son développement. Ok, ok, super intéressant. Écoute, on note. Et on arrive tout doucement vers la fin. J'ai vu que tu avais mentionné aussi Africaine. T'inquiète pas, j'ai envoyé l'invitation. Donc, normalement, on devrait essayer d'organiser ça justement pour une interview aussi. Mais vraiment, feel free, comme on dit. N'hésite vraiment pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Euh, vas-y. Oui, oui. Le crédit, c'est, comme je dis, alors, j'ai adhéré à Africa, ça fait depuis 2014. Enfin, en tout cas, à Strasbourg, enfin, j'étais là à la création avec Prisca Ok. et, et j'ai vu l'Africa se développer et tout. Aujourd'hui, on a une très belle dynamique avec un nucléo, Elodie, Prisca, Christelle, Oui. Alice, Julie.
Donc, du coup, à Viviane, on a un petit noyau comme ça, très dur. Et on participe à des événements ensemble. Bon, Elodie, c'est ma pote des événements parce que quand on est Ouais. sur un événement ensemble, on dit, on est contente parce que voilà, on s'entend bien sûr avec des regards pour parler, tout ça. Et je trouve que c'est important dans la mission d'avoir un caractère social. Parce que, enfin, je dis souvent aux clients, on travaille pour l'argent. C'est pas, on va pas se mentir. On fait du business. Le côté humain dont je parlais, pour moi, ça revient aussi avec une mission sociale, à dire aujourd'hui comment on peut impacter d'autres personnes. Hmm. Nous, quand on me demande, enfin, les femmes qui m'inspirent, je vais dire Prisca, je vais dire Linda de Focus, le GIE qu'on a co-créé avec Linda Voma de Focus, qui sont des femmes au quotidien qui, si on les met dans une situation, on va dire, ah oui, euh, on ne les verrait pas dans tel poste, mais elles y sont. Et elles y sont de manière très légitime et elles gèrent très bien. Donc, pour moi, c'est important que les autres personnes autour de nous, les jeunes, se reconnaissent en nous en Mhm. disant, OK, moi, je peux rêver, je peux être expert comptable, je peux être DAF, je peux être responsable marketing, je peux être ça. Donc, c'est par le côté social. J'ai une fois un entretien, j'ai même pas eu un entretien, un jeune CV qui me cherchait un stage. Mhm. C'était une jeune fille racisée, je pense qu'elle devait être soit de Côte d'Ivoire, soit du Congo. Mais la manière de parler, je dis, mais si déjà moi, je pourrais pas vous prendre en stage, mais plus forte raison, aucun cabinet vous prendra en Mhm. stage, hein. Parce que c'était oui, tu vois, me tutoyer, m'écrire des mails sans bonjour, sans cordialement, c'était décousu. Donc le côté social africain, c'est de dire aussi, OK, on va inspirer des gens de par ce que nous on fait, mais idéalement, c'est aussi de partir sensibiliser les jeunes sur ton apparence va compter malheureusement ou heureusement demain, ta manière de te présenter va compter Mhm. entre deux profils identiques. Celui qui se présente mieux, même si enfin, il a appris ça la nuit à dire de manière machinale, il y a moins de travail à faire sur lui que sur toi. Donc, naturellement, on va aller avec lui. Donc, ce côté de son... Et puis, des parents, des fois, l'éducation, c'est pas le travail de l'école de faire ça, c'est des parents. Mais des fois, des parents, ils ont deux jobs, trois jobs. Donc, à la maison, c'est pas facile de suivre. Ou ils n'ont pas été à l'école. Donc, même pour Mhm. accompagner l'enfant, c'est pas possible parce qu'ils ne savent pas peut-être qu'ils connaissent pas les aides qui sont sur le marché ou sur les plateformes. Donc voilà, c'est de pouvoir inciter ces personnes-là à se retrouver et aussi transmettre de par des petites actions qu'on peut faire, des petits ateliers, même si malheureusement, on a souvent peu de monde quand on fait des Mhm. événements de cette nature. Donc ce côté africain, dans la partie sociale, il y avait le GIE, le côté sororité de dire, OK, on est des femmes. L'idée de dire que les femmes ne peuvent pas faire des choses ensemble, c'est révolu, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui font plein de choses ensemble. Donc, Ouais. on a co-créé ce GIE avec des différents métiers. Donc, moi, je suis expert comptable. Il y a du développement personnel. Linda, du coup, est dans la partie communication. Euh, Mhm. Dominique est dans la partie social media management. Et Perle est dans la partie comment ça s'appelle? Marc. Enfin, Vestimentaire, comment se ah, ok. présenter, comment, Ok. voilà, ce côté-là. Donc, on a co-créé ça pour aussi aller avoir l'impact si on va sur un marché, de dire, OK, on a des expertises différentes, on vient tout de suite Mhm. pour pouvoir se positionner. Donc, ce côté sororité d'un coup, et l'autre partie, le côté solidarité, ou Mhm. le côté social plutôt, pour pouvoir insuffler autre chose que ce que les médias Mhm. peuvent montrer du coup aux jeunes. Ok. Bah, écoute, super, comme tu dis, l'invitation est envoyée. C'est pas quand est-ce qu'on aura le temps de le faire, mais c'est noté. Et j'aime beaucoup ce que tu as mentionné parce que c'est vraiment le but aussi de la chaîne, d'avoir des profils. Et c'est vrai que je m'étais focalisée juste sur la partie, OK, les entrepreneurs, mais non. Enfin, il y en a qui ont de brillantes carrières dans le salariat. Et je pense que c'est important d'inspirer pour les personnes qui savent pas même quelle étude faire, quelle spécialité, enfin, quelle voie prendre. Tout simplement, ça peut les inspirer. Ça, c'est de un. De deux, enfin, si tu veux faire aussi de l'entrepreneuriat, des activités à côté, bah, écoute, tu peux. Si tu veux être full-time aussi dedans, tu peux, en ayant pas mal de feedback. Donc, vraiment, c'est un petit peu ça, ça le but, comme j'ai dit. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Comme j'ai dit, on arrive vers la fin, mais j'ai deux petites questions pour toi. Merci. C'est un petit jeu rapide. Mais avant de commencer le jeu, je voulais te demander où sont alors, si des personnes veulent te contacter, donc BNM Conseil, faire appel à tes services et tout, quelles sont les informations sur les différentes...
plateformes, j'ai envie de dire, site web, LinkedIn, des réseaux, Oui. comment te contacter, voilà, tout simplement. Le site web, déjà, dmconseil. Alors, je sais jamais si c'est .fr, .com, c'est très bien ça, Daniel. En tout cas, je pense que c'est .com. Je pense que c'est .com. Dans le site internet, je suis sur LinkedIn avec du coup mon nom Daniel. Je pense sur Mengamgang Gankem, on me retrouve. Donc, j'ai pas de page, mais j'ai plutôt mon compte privé où je communique pour le cabinet également. Je suis sur Instagram avec le cabinet. Sur TikTok avec mon nom. Donc, TikTok, Instagram, euh, LinkedIn et le site web. Donc, dans l'ordre le plus important, c'est le site web, LinkedIn, Instagram, TikTok. Un peu Ok, Facebook, mais c'est lié à Instagram, voilà. Donc, du coup, c'est ça les réseaux où on peut me retrouver assez facilement. ok. Bon, ne t'inquiète pas et ne vous inquiétez pas, les auditeurs, j'aurai tous les liens en barre de description. De toutes les façons, vous Voilà. n'aurez qu'à cliquer. Ok, alors, le petit jeu, est-ce que tu es prêt? C'est deux petites questions rapides. Alors, la première question, beaucoup plus sympa, chill. Daniel, quel est ton plat préféré? Voilà, mon plat préféré. Est-ce que j'ai un plat préféré? Ça, c'est dur, ça. Je sais que c'est dur. C'est une question dure, ça. Bon, là, Mon maintenant, plat parce que ça peut préféré. changer. Ça peut changer, mais Alors, d'accord, c'est quoi ton plat? là, maintenant, mon plat préféré, je dirais, c'est le couscous sauce al héros. Le héros. C'est un plat typiquement camerounais. Un peu Ok, compliqué à base de écrit. feuilles. À base de feuilles, oui. Sauce arachide aussi, dedans? Non. Mais de feuilles d'huile de palme et de viande. Oh, ok. Tu manges La- avec quoi? T'accompagnes avec quoi? Avec la pâte de la Euh, semoule ou de la pâte de manioc. tapioca ou Tapioca. Ok. manioc, voilà. De manioc, voilà. De manioc, c'est mieux. C'est mieux. On appelle ça le foufou. J'en sais pas, je suis en train de me visualiser. Je suis en train de me visualiser en train de manger un plat. D'ailleurs, j'ai une copine qui m'a promis qu'elle viendrait m'en faire. Si tu Hmm, m'entends, Karine, voilà, tu peux venir quand tu veux. un petit Voilà, c'est mon message plat comme préféré ça. du moment, ouais. Voilà. Ok. Écoute, de toute façon, j'ai pas mal de plats aussi à goûter, à tester de là-bas. On est Ah, voisins pour le coup, culinairement parlant, je sais pas à quel point, mais de toute façon, il y a des plats qui vont être préparés différemment, mais certains ingrédients restent à peu près pareils. Donc, de la République centrafricaine, comme je t'avais dit. Donc, je pense qu'il y a des plats qui vont, des ingrédients, comme j'ai dit, similaires. oui, Donc, là, on va voir. Et ouais. ben, en tout cas, merci pour ça. Aujourd'hui, la prochaine fois, je te demanderai c'est quoi, si ton plat, si ça n'a pas changé. Ok, deuxième et dernière question sur le petit jeu, c'est quel est le meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'à aujourd'hui? Quel que soit le conseil, que c'était un conseil pour la vie perso, pro, n'importe quoi. J'ai même suivi mes conseils de Christine qui m'avait dit ce que on ne peut pas tout prendre ce que tu as déjà. Ça veut dire que euh, à ce moment-là, en tout cas, c'était un conseil pour moi qui m'a débloqué, de dire prends ce poste et demain, on ne pourra plus te le retirer. Donc, s'il y a quelque chose que demain on peut acquérir en termes de compétences, en termes de challenge, en termes de est-ce que je vais on m'a promu, est-ce que je vais y arriver? Bah, vas-y. Et demain, tu partiras au moins de ce niveau. On ne pourra pas te ramener en dessous. Donc, pour moi, ça a été pour moi le meilleur conseil du côté professionnel. Hmm, Et j'aime aussi dire aux personnes, aux plus jeunes que j'ai, parce que du coup, il y en a qui demandent à être mentoré des fois. Alors, je dis, c'est un gros, enfin, moi, c'est très large, mentorat, mais en tout cas, je peux te donner quelques conseils. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu t'investis dans quelque chose, quand tu travailles, quand tu partiras de cette boîte, on ne te retirera pas ce que tu as appris. Tu je vois. partiras avec. Donc, autant tu penses que tu es en train d'enrichir la boîte en question, c'est vrai, mais autant tu t'enrichis toi-même. Le temps que tu ne passes pas à enrichir cette boîte, tu ne passes pas à t'enrichir toi-même. Donc, OK, fais l'équilibre vie privée, vie pro, mais si ta vision, elle est quelque part, donne-toi les moyens de profiter de l'expertise de celui qui est à côté de toi pour pouvoir aller où tu vas. Et ça passe par un investissement personnel parce que sinon, c'est trop facile. Donc voilà, investir sur soi passe par des sacrifices. Ce qu'on apprend quelque part, le jour où on part avec. On ne dit pas, hé, attends, Selena, t'as appris, t'étais en Turquie, t'as appris à je sais pas Hmm, compter, je sais pas quoi, rends-nous-le, je pars avec. Donc pour moi, c'est super important que les jeunes comprennent ça aujourd'hui et qu'ils l'épousent dans leur carrière.
Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Donc, je pose ma dernière question. Donc, Daniel, encore une fois, merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour l'échange. J'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup appris pas mal de choses. Et je pense que ça va être useful, comme on dit, pour ceux qui prendront le temps d'écouter ça. Et alors, je te laisse le mot de la fin et aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Je te remercie, toi, Selena, d'avoir du coup de m'avoir invité. Pour l'initiative aussi, c'est des profils, je pense que tu es, plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Et c'est bien, bah, si, je pense. C'est super intéressant parce que ça veut dire que même enfin, toi tu mets en avant des profils, mais dans la mise en avant, des personnes vont aussi se reconnaître en toi et se dire si cette personne fait ça, ça veut dire que moi demain je peux aussi le faire. Et je pense que la jeunesse, on a vraiment besoin d'une jeunesse engagée, d'une jeunesse responsable, d'une jeunesse qui prend la place finalement dans ce monde d'affaires ou dans ce monde de business, dans ce monde de capitaliste, jeunesse qui prend la place. Donc pour moi, je te dirais merci aussi à toi pour cette initiative que tu as de mettre en avant ces profils et pour ce que tu vas inspirer à d'autres personnes. Voilà, ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est que je reste toujours souriante, que le métier ne me rende pas aigri, que je ne travaille pas au point de regarder les gens en mode monstre, parce que j'aime beaucoup rigoler, j'aime ce que je fais. Et pour moi, je veux rester aligné avec ma vision, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette mission-là, et tout en développant, parce que l'idée, c'est aussi de faire du chiffre, c'est de créer de la richesse, c'est de créer de la valeur, c'est de pouvoir investir dans d'autres choses. Voilà, donc c'est ce que je me souhaite et c'est ce qu'on peut me souhaiter de manière générale. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ces mots de fin. On te souhaite ça et on te souhaite encore plus. Ça, c'est ce que j'aime répéter. On se souhaite Merci. encore plus que ce que Merci. tu te souhaites à Merci. toi-même et à tes activités. Encore merci. Et puis, comme j'ai dit, on reste en contact. Merci, Super. Daniel. Merci. À bientôt. Bye Salut. bye. Alors j'espère que cette interview vous a plu, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus de matière, plus de clarification, donc que vous soyez étudiant, entrepreneur, salarié ou simplement curieux de cette profession. Donc merci encore à Daniel et quant à vous, écoutez, si c'est une vidéo, une interview qui vous a plu, n'hésitez vraiment pas à nous le faire savoir en nous laissant un like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. N'hésitez également pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux, nos différentes plateformes, notamment sur Instagram et sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite écouter de prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview.